Le Canadien qui gagne aujourd'hui. Enfin, on gagne au Centre Bell. Il était temps qu'on gagne au Centre Bell. Plus sérieusement, le Canadien qui gagne aujourd'hui par la marque de 4 buts à 1. Euh, bon match de la part du Canadien, mais je dirais un match en deux moitiés. Parce que quand tu regardes la première puis la deuxième période, j'ai pas trop aimé ça. J'ai pas trop aimé ça parce que on n'a pas joué comme on a joué en troisième période. Regardez juste la différence entre la première période, la deuxième période et la troisième période. Les deux premières périodes et la troisième période, c'est complètement différent. Je veux dire, la troisième période, la manière dont on a joué en troisième période, franchement, j'ai pas les mots. Ça fait longtemps, longtemps. Je pense que il y a deux trois matchs, on avait joué un match presque parfait face aux Oilers d'Edmonton, mais franchement, la troisième période qu'on a joué aujourd'hui, euh, on les a dominés de A jusqu'à la lettre Z. Franchement, de A à Z. On les a dominés. Ils n'arrivaient pas à sortir de leur zone. Euh, je pense qu'ils ont eu quoi 5 shots, 4-5 shots durant toute la période. Ils ont fini à 15 shots durant toute la game. Franchement, la troisième période a été exceptionnelle. Mais malheureusement, le hockey, c'est pas que la troisième période. Il y a la première et la deuxième. Et après deux périodes, on faisait égalité avec les Blackhawks qui étaient sans Connor Bedard aujourd'hui. Je trouvais qu'on était un peu mou. Et ça, je commence à en avoir marre d'être toujours mou au Centre Bell. Euh, Ça, je parle pas de la troisième période, je parle vraiment que des deux premières périodes. T'enlèves la troisième période, franchement, c'est pas une grosse performance du Canadien. Maintenant, un match de hockey, c'est 60 minutes, donc on peut pas juste enlever une période quand ça nous tente. Mais le Canadien, on va dire, s'est bien repris en troisième période. Ça commence par un but de Bolduc. Enfin, le premier but de Bolduc, j'allais dire en avantage numérique, mais le premier but de Bolduc au Centre Bell, après, je pense, le 16e match au Centre Bell, il était temps. Franchement, je pense qu'il avait beaucoup de pression par rapport à ça. C'est difficile mentalement même s'il avait déjà marqué à l'extérieur, puis c'était pas le problème, mais quand t'as pas encore marqué un but à domicile, ça te trotte dans la tête. Et forcément, t'es pas en confiance quand tu joues au Centre Bell. C'est devant ta foule, t'as un peu honte parce que tu te dis comment ça se fait qu'à l'extérieur, je suis fucking bon, mais à l'intérieur, je suis fucking nul. À l'intérieur. À domicile, moi. À domicile, comment ça se fait qu'à domicile, je suis fucking nul? Euh, c'était incompréhensible. Maintenant, aujourd'hui, il a enfin laissé ça derrière lui. Il a marqué un très beau but sur réception d'une très belle passe de la part de Cole Caulfield. Ce trio-là, même si Bolduc marque deux buts aujourd'hui, je te dirais que ce trio-là, j'ai pas forcément aimé leur performance. Je pense que Suzuki, peut-être qu'il cache une blessure, mais Suzuki, c'est quand même le maître du trio. C'est lui qui fait fonctionner. Si Suzuki marche, le trio marche. Si Suzuki ne fonctionne pas, le trio ne marchera pas. Suzuki aujourd'hui, c'est une prestation moyenne. Et Suzuki, ça fait au moins 3 matchs, je te dirais, 2-3 matchs faciles que c'est pas le Suzuki qu'on connaît. Maintenant, ça arrive, il peut pas garder le rythme qu'il avait en début de saison pendant 82 matchs, sinon il finirait la saison avec 100 à 110 points. Mais mais quand même, il finit quand même. Ce qu'il faut avec Suzuki, c'est que même quand il connaît pas une grosse performance, regarde à la fin, il finit quand même avec un but, une passe. Puis il y a 39 points cette année, il y a un point du plateau des 40. Donc c'est quand même fou que Suzuki, c'est le genre de gars qui a pas besoin toujours d'être à 100% pour performer. Mais on préfère quand même le Suzuki qui est à 100%. Tu le vois directement la différence sur le trio. Bon, sinon, revenons à Bolduc. Bolduc qui marque son premier but, comme je vous ai dit, sur une magnifique passe de Cole Caulfield. Et Bolduc, il a vraiment un tir sur réception incroyable. Je veux dire, on l'a vu depuis le début de saison. Les buts qu'il marque, c'est souvent sur réception. Mais j'aime beaucoup son tir. Il tire vite. Il a le sens du placement. Il est capable de se mettre au bon endroit, au bon moment. Et Cole Caulfield, encore une fois, qui arrive à le retrouver dans l'enclave. Caulfield très sous-estimé. Je veux dire, les gars, Caulfield, c'est un excellent buteur. Mais en termes de passeur, pour moi, il est très sous-estimé. Et je vous le dis sincèrement, top 3 des passeurs du Canadien. Euh, peut-être pas troisième. Peut-être pas troisième. Ou peut-être troisième. Mais bon, top 3, ça c'est sûr des passeurs du Canadien. Sinon, j'ai énormément aimé le match d'Adam Engstrom. En début de match, c'était Strobel avec Dobson. Et à un moment donné, je me suis dit, mais
Strobel, il est pas là. Je veux dire, Strobel, c'est un sixième défenseur de la Ligue nationale. Et quand tu le mets dans un rôle plus haut, directement tu vois la différence. Il est juste pas à sa bonne chaise. Strobel n'est pas un mauvais joueur. C'est pas un mauvais défenseur. Pour moi, c'est un excellent défenseur. Mais quand il n'est pas dans son rôle, il peut dépanner peut-être un match, deux matchs, trois matchs, mais à long terme, tu le vois. Au début, quand Goulet était blessé, Strobel a très bien dépanné pendant une dizaine de matchs à peu près. Pour moi, il avait très bien remplacé Kaden Goulet. Maintenant, sur le long terme, tu le vois que Strobel, c'est pas un défenseur de première paire ou de deuxième paire. Et aujourd'hui, quand tu lui donnes des minutes avec Noah Dobson qui joue face aux meilleurs défenseurs adverses, ben, tu le vois que Strobel, c'est pas un défenseur de première ou de deuxième paire. Et quand je regardais le match de Engstrom, je me dis, mais pourquoi tu ne mettrais pas Engstrom avec Dobson? Je regarde la première période, je vois Engstrom, maniement de rondelle incroyable. Son coup de patin me fait énormément penser à Mike Madison. Euh, le gars, il bouge bien la rondelle, il était là, en forme. Je me disais, mais pourquoi tu ne mettrais pas Engstrom avec Dobson? Pourquoi pas? Et qu'est-ce qui est arrivé au fur et à mesure que le match avance? Je sais pas, peut-être que moi et Martin Saint-Louis, on communique par télépathie. Je pense que Saint-Louis, on a une petite connexion, moi et Martin. Et il m'a écouté par télépathie, puis il a mis Engstrom avec Dobson. Dobson ne connaissait pas un gros match, et Dobson va vraiment falloir qu'il se réveille. Parce que là, des matchs lazy comme ça, des matchs où il prend pas la relève de Mac Madison, ça, j'aime pas ça. Bref, je me suis un peu perdu, je voulais reparler de Engstrom. Mais Engstrom, ça, je me dis, mais il doit jouer avec Dobson. Je l'aime bien, comment il patine, il protège bien la rondelle, il fait pas d'erreur. J'aime bien ce que j'ai vu dans Engstrom. Et clairement, les gars, moi, je vous le dis, Engstrom, c'est un joueur de la Ligue nationale. C'est un défenseur de la Ligue nationale. Aujourd'hui, avec le match, et même pas juste aujourd'hui, les autres matchs, il jouait très bien. Aujourd'hui, c'est clairement son meilleur match dans la Ligue nationale. Euh, Engstrom est un joueur de la Ligue nationale. Maintenant, le Canadien a un très très beau problème. Parce qu'au retour de Kaden Goulet et Mike Madison, tu as ton top 4 qui bouge pas. Mike Madison, euh, Kaden Goulet, Lynn Hudson, puis Dobson. Maintenant, tu as Engstrom, qui est pour moi un joueur de la Ligue nationale. Tu as Strobel, tu as Carrier, puis tu as Jacky. Je pense que Carrier, il n'y a pas une énorme valeur, donc il ne va pas bouger. Il y aura un de Strobel, Jacky ou Engstrom qui va bouger. Je vous le dis clairement. Il y a un des trois qui va partir. Parce que tu as trop de défenseurs de la Ligue nationale. Tu as 8 défenseurs de la Ligue nationale actuellement. Et tu as Ryan Baker qui est en bas encore. Va falloir faire de la place pour Ryan Baker, ton cinquième choix en 2023. Va falloir faire de la place. Et tu as Engstrom qui aujourd'hui t'a montré que c'est un joueur calibre Ligue nationale. Donc, Kent Hughes et Jeff Gordon ont un énorme casse-tête à prévoir parce que Kaden Goulet va pas rester indéfiniment, je suis con, indéfiniment out de l'alignement, même si c'est un joueur qui a beaucoup de blessures. Il va revenir un moment ou un autre. Il va revenir. Et à ce moment-là, ben, le Canadien aura un beau casse-tête à régler. Parce que Engstrom, pour moi, est un défenseur de la Ligue nationale. Ben oui, ben oui. J'étais en train de réfléchir parce que je me disais, mais il y a quelque chose qui m'a manqué. Il y a un gars que j'ai pas parlé. Lane. Lane Hudson. Est-ce que... Qu'est-ce que tu veux dire de plus sur ce gars-là? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je pense que tous les adjectifs que j'ai utilisés pour encenser ce gars-là, j'ai plus les mots. J'ai plus les mots. Même défensivement, l'année passée, il n'était pas affreux défensivement, mais il a amélioré sa game défensive. Est-ce que vous voyez vraiment Lane Hudson se faire coke en défense? Est-ce que vous le voyez se faire coke en défense? Est-ce que vous le voyez faire des revirements? Est-ce que vous voyez vraiment énormément d'aspects négatifs dans sa game? Pour de vrai, si vous en voyez, mettez-le-moi en commentaire parce que moi, personnellement, je vois pas d'aspect négatif. Pour moi, le seul aspect négatif de Lenartine, c'est qu'il est petit. Et même le fait qu'il soit petit, en fait, c'est même plus un aspect négatif parce que ça l'aide dans son jeu. Parce que si le gars faisait 6 pieds 3, il pourrait pas faire ses pirouettes en avantage numérique. Il pourrait pas déjouer des joueurs à la ligne bleue. Il pourrait pas faire tous ces jeux-là. Donc en fait, oui, Lenartine, il est petit, mais une chance qu'il est petit parce que s'il était grand, ça serait pas Lenartine. Ça serait pas ça. C'est comme Quinn Hughes. Tu le mets à 6-2.
Ok, oui, incroyable, il est 6-2. Mais c'est pas Queen News. Moi, pour moi, la grandeur, c'est plus un problème pour le lane. Tout simplement incroyable. Plus de 26 minutes de jeu, encore une fois. 3 mentions d'aide. Mike Madison n'est pas là, c'est pas un problème pour lui. Il lève son jeu d'un cran, contrairement à un certain Noah Dobson. Même s'il marque aujourd'hui Noah Dobson, ça n'a pas été bon. Ça n'a pas été de calibre d'un défenseur où on a payé 2 choix de première ronde et Emil Heinemann. C'est pas le calibre d'un joueur qui a connu 70 points dans la Ligue nationale. C'est pas le calibre d'un gars qui gagne 9,5 millions. C'est pas le calibre. Hudson, tout simplement incroyable. Absolument rien à dire. Défensivement, combien de fois il t'a coupé des jeux défensivement? Combien de fois il t'a fait des jeux offensifs? Tout commence par lui, tout finit par lui. Euh, il a été décisif à peu près sur tous les buts du Canadien, sauf le quatrième sur un filet, dans un filet désert. Mais rien à dire sur le lane. Absolument rien à dire. Merci Lane d'exister. Merci Lane de toi-même. Et merci. Franchement, ce gars-là était tellement sous-estimé avant de rentrer dans la Ligue nationale. Et regardez ce qu'il est en train de faire. Incroyable. Incroyable, Lane Hudson. Parlons de gardien de but. Dobesch qui n'a pas été énormément sollicité. Mais il a fait les arrêts qu'il devait faire. Parce qu'il y a un moment où il y a eu 2-3 arrêts un peu compliqués. Il les a faits. Et c'est tout ce qu'on demande à Jacob Dobesch. On lui demande de faire des arrêts clés. Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'a pas été énormément sollicité. Il n'a pas été un facteur important de la victoire d'aujourd'hui. Il a fait les arrêts qu'il devait faire. 15 lancés. Jacob Dobesch a joué le match qu'il fallait qu'il joue. Et voilà. Vous voyez, quand Jacob Dobesch, il est reposé. Il n'avait pas joué depuis 4-5 jours. Il est reposé 100% mentalement. Il joue. Moi, je vous le dis, Jacob Dobesch connaît vraiment toute une saison. Même si vous le critiquez. Il y a énormément de gens qui le critiquent. Mais moi, je vous le dis, il connaît toute une saison. Pour un gardien recru, incroyable. Et pour un deuxième gardien, il ne faut pas l'oublier. Parce que ce n'est pas un premier gardien. Jugez-le comme un deuxième gardien. Bref, sinon, je ne pense pas avoir oublié grand-chose. Ah oui, Texier. Texier, encore une fois, gros match de la part de Texier. 2 buts refusés, j'ai oublié d'en parler. 2 buts refusés ou 2 mentions où Alex Texier était décisif. Il y avait 2 mentions d'assistance dans ces 2 buts-là qui ont été refusés. Franchement, Texier, il m'épate. Je suis obligé de le dire. De plus en plus, il est en train de me faire mentir, si on peut dire ça. J'aime ce qu'il rapporte aux Canadiens. J'aime ce qu'il rapporte au trio parce que Texier, c'est un peu le gars qui a réveillé ce trio de Anderson puis Evans parce que Anderson et Evans, ils dormaient. Avant que Texier vienne, les deux dormaient complètement. Et Texier, je pense qu'il a ravivé un peu la flamme. Evans et Anderson, c'est pas eux qui ont le plus de talent. Donc tu rajoutes un joueur qui est combatif, un joueur qui a du talent, qui a des mains, qui est capable de faire des jeux avec Evans et Anderson. Je pense que c'est un trio complémentaire. C'est un trio qui se complémente très bien. Et je pense qu'au retour de toutes les blessés, ça peut être un très bon quatrième trio. Tu mets genre Texier, Evans et Anderson sur un quatrième trio. Quand les New Kirby Dak vont revenir, je pense que ça peut être très bien. Ça peut être un très bon quatrième trio. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du match. Victoire du Canadien. Donc là, j'ai pas vu le classement. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas vu le classement. Je pense qu'on est en playoff. Normalement, on devrait être en playoff. J'ai vu aussi que ça nous fait une fiche de 500 à domicile. Il était temps. Même si à domicile, tu ne dois pas jouer pour 500, tu dois jouer pour beaucoup plus si tu veux être en séries éliminatoires. Mais oui, j'ai aimé ce que j'ai vu de la 3e période du Canadien. Et voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Et les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker parce que je vois quand même vous regardez, mais vous ne likez pas énormément. N'hésitez pas à commenter si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains sujets ou sur des avis que j'ai sur certains joueurs. N'hésitez pas à commenter, on en discute en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Peace!